Des fiançailles au mariage. Quelles sont les vérités à connaître afin d'éviter les erreurs que commettent la plupart des gens? Dans cette vidéo, le pasteur Wilfried Zahui nous expose un enseignement bien structuré et détaillé qui va certainement te bénir. Si tu es nouveau sur cette chaîne, soutiens ce travail en t'abonnant, en likant et en partageant cette vidéo avec quelqu'un d'autre. Maintenant, suivons le pasteur Wilfried Zahui. Que Jésus te bénisse. Amen. Aujourd'hui, nous sommes en train d'ouvrir notre grand thème, comme vous pouvez voir affiché à l'écran, sur votre écran, pour vous-même qui nous suivez en direct. Le grand thème de ce mois, pour ce qui concerne les dimanches, c'est fiançailles, mariage, divorce, remariage, veuvage, selon La Bible. la Bible. Vous savez, nous aspirons tous à partir au ciel, n'est-ce pas? Amen. Mais je reste convaincu qu'avant d'aller au ciel, il y a des choses à remplir sur la terre. Parce qu'écoutez, à la réalité, nous revenons du ciel. Qui c'est ça? Il dit, quand je n'étais qu'une masse informe vide, tu me connaissais. Et dans ton livre était écrit tous les jours qui m'étaient destinés. Et Dieu dit à Jérémie, avant que je te formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Donc ça veut dire que Dieu a ton on revient du ciel comme ça. On revient du ciel comme ça. On est quitté devant le Père. On est quitté devant le Il nous Père. connaissait. Mais ma question, pourquoi il nous envoie sur la terre et puis après encore pour nous promettre le ciel? Parce qu'en réalité, quand on vient sur la terre, on vient pour accomplir une mission qu'on appelle la destinée. Amen. Quand cette mission est bien accomplie, nous repartons au ciel. Amen. Quand on vient sur la terre et puis on oublie la mission pour laquelle on est venu, quand on se livre à nos penchants, comme si c'est nous-mêmes on s'était envoyés sur la terre, on ne retourne plus au ciel d'où nous venons, on continue d'un endroit un peu particulier. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, je ne raterai pas ma destinée. Je ne raterai pas ma destinée. Voilà pourquoi, lorsque l'hébreu parle de péché, l'hébreu ne parle pas d'abord de coucher avec une femme ou bien de voler. Non. Péché, dans son étymologie, qui donne naissance en théologie systématique à l'armatiologie, qui est la doctrine qui tourne autour du péché, vous allez comprendre que péché, qui vient de amasia, veut dire offense. Offense. Ou encore manquer le but. Ça veut dire que quand tu manques le but, quand quelque chose manque le but pour lequel Dieu l'a fait, cette chose-là a péché. Donc le plus grand péché, ce n'est pas d'abord de voler. Non. Le plus grand péché, c'est vivre et ne pas accomplir le but pour lequel Dieu t'a fait venir. Rater ta destinée, c'est un péché. Dis à ton voisin, c'est un péché. C'est un péché. Tu sais pourquoi? Parce que dans ta destinée, deux fois, il y a le commencement de ma destinée. Nos destinées s'emboîtent. Imaginez-vous, si Joseph n'avait pas réussi sa destinée, ses frères allaient mourir dans la famine. S'il mourait dans la famine, David n'allait jamais être roi. Si David n'est jamais roi, Jésus n'allait jamais venir. Donc on voyait que chacun devait remplir la part de sa destinée pour que la destinée de l'autre se déclenche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ruth et Naomi. Ruth est Moabite, un peuple qui est damné. Parce que Dieu a dit au temps de Moïse que Moab et les Ammonites, ils doivent pas être cités dans l'assemblée de Dieu, jusqu'à la 10e génération et même à perpétuité. Donc ça veut dire qu'on ne doit jamais les retrouver dans l'assemblée de Dieu. Donc Dieu ne veut pas les voir parmi les 12 tribus. Et cependant, Ruth est Moabite. Vous allez voir que quand Naomi a tout perdu, elle a tout perdu parce qu'ils ont changé de localité. Elle a tout perdu parce qu'ils ont quitté l'endroit où Dieu les voulait prospères pour aller dans un endroit sous prétexte qu'il y a eu la famine. Vous savez, quand on est chrétien et qu'on passe par des moments de famine, on ne se délocalise pas pour aller dans des huttes. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Quand tu es chrétien et que dans le territoire que Dieu te donne, la famine arrive, on ne dit pas comme il y a la famine, non, il met rapidement voir un gars dans un endroit noir. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Et Naomi et son mari ont abandonné le territoire que Dieu leur avait confié pour les bénir. Parce qu'il y avait simplement une famine. Et ils se sont délocalisés aller dans un endroit, selon eux là-bas, ils peuvent facilement avoir de quoi s'équilibrer. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été frappés de mort. Ses fils sont morts. Son mari est mort. Alors qu'est-ce qu'elle décide? Elle décide de retourner dans le territoire que Dieu lui avait donné initialement. Et quand elle arrive là-bas, elle voit que la famine est finie. Ceux qui avaient faim sont rassasiés. Mais bien au contraire, elle revient, elle a tout perdu. Les gens l'ont appelée Naomi. Naomi est revenue. Elle dit ne m'appelez plus Naomi. Parce que Naomi signifie la gracieuse. Elle dit appelez-moi Mara. Parce que quand je quittais ici, c'est vrai, il y avait la famine, mais j'étais dans l'abondance. Mais regardez, je reviens avec la misère. Je reviens, j'ai tout perdu.
Donc ça veut dire que ceux qui sont restés dans la famille n'ont rien perdu. Quand tu es dans une période où Dieu de fois permet que tu ne produises pas, il faut pencher au plan de Dieu. Amen. Il dit chaque arbre donne son fruit à sa saison. Donc il faut souffrir qu'il y ait des saisons où tu ne produises pas. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Amen. Le chrétien, malheureusement, lorsqu'il passe par des saisons où il ne produit pas, il se sent maudit. Il se sent abandonné par Dieu. Or, Jésus dit chaque arbre donne son fruit en sa saison. Donc ça veut dire que nous ne donnons pas nos fruits toute la saison, toutes les saisons. Mais on donne notre fruit toute notre saison. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Amen. Donc, il y a une période où le manguier n'a pas de mangue. Ça ne veut pas dire que le manguier est maudit. Il y a une période où le papayer n'a pas de papaye. Ça ne veut pas dire que le papayer est maudit. Il y a une période où le goyavier n'a pas de goyave. Ça ne veut pas dire que le goyavier est maudit. Amen. Il y a une période où l'ignamier. C'est un jeu pour toi, c'est ça? Non, il y a une période où l'igname ne produit pas. Ça ne veut pas dire que cette culture-là, on va aller dire ignamier quelque part là-bas. Ça ne veut pas dire que cette culture-là est maudite. Mais aussi, il y a une période où quand on est censé voir l'ananas, si on ne voit pas l'ananas, il y a un problème. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Amen. En fait, ce qui doit te choquer, c'est que tu sois dans ta saison de production que tu ne produises pas. Ce qui ne doit pas te choquer, c'est que tu sois dans la période où tu ne dois pas produire et que tu ne produises pas. Déjà, ça doit pas me choquer. Parce que si je suis le manguier, je ne produis pas quand les manguiers ne produisent pas. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Amen. C'est pourquoi tu dois apprendre la notion du grenier. Quand Dieu dit bénis le grenier est fait pour stocker pour les périodes où nous n'allons pas produire. Voilà pourquoi l'apôtre Paul même dit pour tenir dans les mauvais jours. Il parlait des œuvres du diable. Moi, je parle aussi de la famine comme une période dans laquelle on doit tenir. Ce sont des mauvais jours. Alors, si tu es dans une période où tu as facilement 1 million, 2 millions, 5 millions, ne prends pas ça pour vivre comme si tu es devenu une bourgeoise. Il faut prévoir les mauvais jours. Il faut prévoir les jours où ton manguier ne va plus produire. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Il ne va pas produire pas parce qu'il est maudit. Il ne va pas produire parce que le temps de produire est fini. Il faut une autre saison pour que tu recommences à produire. Maintenant, comment tu fais pour traverser les deux saisons là? Quitter la saison où tu produisais, traverser la saison où tu ne produis plus, et puis arriver dans la saison où tu ne produis à nouveau. Et Dieu a donné la solution à Joseph. Parce qu'il a montré une période où l'Égypte produisait. Amen. Amen. Et puis il y a une autre période où Pharaon a vu des vaches, d'accord, qui étaient grasses. Et puis un coup, les vaches maigres sont venues manger les vaches grasses. C'est pas ça? Et Joseph dit il y a 7 années d'abondance, il y aura encore 7 années de famine. Il dit c'est Dieu qui te montre. Normalement, Dieu doit te montrer les périodes de famine. La période de famine n'est pas une malédiction. Elle vient pour que tu sois quelqu'un de prévoyant. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Amen. Donc, quand Dieu montre ça, Pharaon ne dit pas quel sacrifice on peut faire pour annuler la famine. Il n'y a pas de sacrifice pour annuler les périodes creuses. Tout le monde a des périodes creuses. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Amen. Mais il y a une organisation à avoir. Il y a une structuration à avoir. Et quand Dieu donne la sagesse à Joseph pour donner la réponse au problème, la solution au problème, vous voyez qu'il n'y a pas d'action prophétique pour éviter ça. Mais il y a plutôt une stratégie pour tenir dans ces mauvais jours. Et vous allez voir qu'ils ont fait des greniers. Joseph, avec la sagesse de Dieu, a construit des greniers. Ils ont stocké le blé. Ils ont stocké au maximum. De sorte à ce que quand la famine est arrivée sur la terre, comme Dieu avait montré à Pharaon, toutes les nations étaient dans la famine, sauf l'Égypte. L'Égypte avait tellement pour manger, pour tenir dans les mauvais jours, que c'est l'Égypte même qui a permis aux autres nations de tenir dans les mauvais jours. Vous devez comprendre. L'épargne est un élément qui est très important pour les mauvais jours. Amen. Je parle à quelqu'un? Amen. Je parle à quelqu'un? Amen. Et la provision est un élément qui est très important pour le mariage. Amen. Dis à ton voisin, très bien. Très bien. Parce qu'on ne se marie pas pour avoir les visions. Ce n'est pas une cellule de prière. On ne se marie pas pour prier. Mais dans le mariage, on prie. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Amen. On ne se marie pas pour gêner. Mais dans le mariage, on... Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Amen. Et j'estime qu'aujourd'hui, beaucoup de mariages chrétiens prennent un coup. Beaucoup de mariages chrétiens se brisent. Après 5 ans, après 10 ans, après 8 ans. D'autres même, c'est dans les fiançailles. Parce que simplement, j'ai compris avec le temps que beaucoup de personnes se marient, mais pour des mauvaises raisons. Directement les mauvaises raisons.
C'est la raison pour laquelle je veux qu'on puisse repartir sur les fiançailles selon la Bible. Amen. Et on va essayer de voir, selon que Dieu m'a instruit de le faire, quels sont les éléments bibliques à observer pour réussir la période des fiançailles. Et je suis sûr, toi peut-être tu es en train de te dire, mais moi je suis marié, bon les fiançailles ça s'intéresse les jeunes là. J'ai envie de te dire, deux fois c'est cet enseignement qui te fait comprendre pourquoi ton couple est comme ça. Parce que tu vas voir tout ce que tu as raté. Et tu auras la capacité de chercher à corriger. Parce que écoute-moi bien, quand un mur est penché, si on ne le corrige pas vite, c'est la maison qui va s'écrouler. Voilà pourquoi la Bible dit, quand les fondements sont renversés, le juste que fera-t-il? Vous pouvez avoir le Saint-Esprit, vous pouvez avoir Dieu. Vous pouvez manifester la gloire de Dieu. Mais si les fondements de votre mariage sont ratés, si ce n'est pas matin, c'est le soir. Soit vous vous séparez, soit vous vivez dans une souffrance qui n'a pas de solution. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Et vous êtes en train de tenir. Non, on est chrétien, on ne doit pas se séparer. Mais en même temps, vous savez que ce que vous vivez là, Dieu n'est pas dedans. Et vous faites un mariage Colgate. Vous connaissez le mariage Colgate? À la maison, vous ne vous parlez pas, mais à l'église, vous souriez. Vous êtes côte à côte. Monsieur, madame, on dit, il y a comment ils sont un, ils sont jamais un, ils sont deux. Il y a les gens qui sont deux là, c'est les deux là. Qui comprend ce que j'ai dit? Ils ne se parlent pas. D'ailleurs, ça fait 6 mois, ils ne se touchent pas. Il ne la peinture pas, il ne le peinture pas. Et quand Marie de Dieu vient rentrer dans le couple là, il dit, c'est des coagulés, c'est chaud. Les gars, on parle de mariage, donc on ne parle pas aux enfants. Amen. Amen. Les vierges, levez les mains. Donc vous voyez qu'on peut parler, non? Non, ne me fatiguez pas. Il n'y a pas l'important. Toi, tu as honte. C'est un jeu pour toi, ça t'amuse. Dis avec moi les fiançailles. Les fiançailles. Nous ouvrons le cours. Donc, le choix du partenaire de vie, les erreurs des fiançailles, les signaux ignorés, les questions de la comptabilité sexuelle dans un cadre chrétien. Les questions ignorées, les signaux ignorés. Majoritairement, ce qui arrive dans le foyer là-bas est signalé dans les fiançailles. C'est toi qui te dis, ça va changer. Ou bien c'est toi qui dis, c'est pas grave. C'est toi qui dis, c'était qu'une erreur. Oh, c'est un signal. Et quand tu prends le temps de remarquer ton aujourd'hui, tu vois que ton aujourd'hui là n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé hier. Sauf que hier là, tu as dit, ça va ça. C'est-à-dire que dans les fiançailles, il a crié d'une manière, puis là, tu comprends un peu. Et puis il dit, non, je ne sais pas ce qui m'a pris. Ok. Bon, comme il s'est excusé, on va au mariage. Et puis devant là-bas, ça devient un coup de tête plongeant. On le voit, on voit quelqu'un qui est dans la cuisine. Et puis il traverse le salon, il est en l'air. On dit, mais il va où? C'est juste sa femme, il s'en va comme ça. Un coup de tête sans toucher le sol. Et puis les gens disent, mais je ne sais pas, oh, il a changé, il n'a pas changé. Il y a une colère qui a manifesté dans les fiançailles. Là. Cette colère-là, elle ne t'a pas giflé, mais c'était un signal. Tu ne vois pas comment il y avait l'agressivité dans la colère. Regarde l'expression de son regard. Tu sentais que le gars, là, il restait un peu, il allait te gifler. C'est un signal. Il y a des dimensions de colère qui signalent que bientôt il y a la bastonnade. Tu sais, il ne pleut pas sans nuage. Donc avant qu'on te gifle, il faut voir les nuages de la gifle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc je dis, il y a des signaux qui sont ignorés. Et puis après ça, il y a la comptabilité sexuelle. Il y a la comptabilité d'abord, la gestion financière, parce qu'on ne peut pas se marier par la foi. Donc il faut qu'on ait une ressource, parce que le mariage, là, Dieu vous donne une vision. Et il n'y a pas de vision sans provision. Donc la gestion financière, on va en parler, dès les fiançailles. Et puis la comptabilité sexuelle. Tu as eu combien de personnes? Il faut comptabiliser. Il faut comptabiliser. Et quand il dit faut comptabiliser, je sais de quoi je parle. Je parle par exemple de quelqu'un qui a eu des personnes qui, au lieu d'avoir le doigt de Dieu, ont le bâton de Moïse. Et tu as aimé ça étant célibataire. Et le bâton de Moïse, tu as eu au moins plusieurs aventures avec le bâton de Moïse. Dieu t'a dit sanctifie, toi tu dis non, tu es parti de bâton en bâton jusqu'à avoir le pilon d'Aaron. Et à un moment donné, tu tombes sur quelqu'un maintenant qui veut te marier. Lui, il est sérieux et tu n'as pas fait la comptabilité. Et tu rentres dans le foyer et tu te dis, bon, on est marié, il m'aime, je l'aime. Oui, d'accord, mais il a le doigt de Dieu. Qui comprend ce qu'ils sont en train de dire? Mais il a le doigt de Dieu. Vous avez pensé à tous les détails, sauf ce détail. Vous avez dit, non, on peut gérer. On ne peut pas gérer. La Bible dit,
Si celui qui brûle, qu'il se marie. Non, on se marie parce qu'il y a un feu intime, un feu biologique, un feu sexuel que le mari doit être capable d'éteindre. Mais il éteint comment si son tuyau n'arrive pas? Question. Et tu ne lui... Non, ça va gêner certaines personnes, mais laissez-moi parler. C'est vos problèmes là qui sont là. Amen. Parce qu'en réalité, cette comptabilité là n'existe pas si dès le début on a affaire à des personnes qui sont vierges. Parce que dès l'instant que le corps a déjà mangé la sauce graine, le corps peut se rappeler du goût de la sauce graine. Ça fait que des gens se retrouvent dans le mariage et recherchent le bonheur ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il y a une insatisfaction quelque part. Ce sont des signaux qui sont ignorés, c'est une comptabilité qui n'est pas faite. Et ce sont des problèmes qui rattrapent après. Ça devient une infidélité, ça devient un deuxième foyer, ça devient beaucoup de choses. Amen. Ça devient des enfants qui ne sont pas pour le monsieur, ça devient des enfants qui viennent le jour du funérail du monsieur, ça devient beaucoup de trucs. Qui commence ce que j'ai entendu dire? Ça fait qu'il y a des enfants qui sont dedans, parmi les 8 enfants, il y a 4, c'est pas pour toi. Tu ne sais pas. Mais en réalité, les 4 là, c'est arrivé quand tu vois, le serpent a parlé à Ève. Dieu a-t-il dit? Elle a répondu non. Va où? Donc elle a vu que là-bas, c'était plus doux que dedans. Donc elle se cache pour aller dehors. C'est dans dehors là que ça fait 1-0, 2-0, 3-0. Qui compose ce que je suis en train de dire? Et elle a ramené les enfants là dans le mariage. Bon, toi aussi tu te dis, bon, ce sont mes enfants. Oh, ce ne sont pas tes enfants. Elle aussi, elle est assise chez elle aussi. Le jour, le monsieur est en train de pleurer. Voilà des enfants qui viennent, ils ont même né. Eux tous sont courts comme le défunt. Et ils s'alignent comme ça. Voici une femme que tu ne sais pas d'où elle vient. Laisse-moi te dire, deux fois c'est elle qui éteignait le feu de ton mari. Parce que celui qui brûle se marie. Deux fois toi-même tu n'étais pas suffisante pour éteindre le feu. Donc il allait éteindre le feu ailleurs. Là-bas il a fait 1-0, 2-0, 3-0. Et c'est comme ça lors des funérailles, on voit 4 enfants qui viennent s'ajouter à la fratrie. On dit mais lui il a fait ça à quel moment? Il dit il ne sortait pas. C'est parce qu'il ne sortait pas qu'il a fait ça. C'est un esprit. Et c'est pas si je parle à quelqu'un. Dis avec toi, c'est un esprit. C'est un esprit. Parce que la Bible dit quand les fondements sont renversés, le juste que fera-t-il? Le juste se cherche quand les fondements sont renversés. Il n'y a aucune justice quand les fondements sont renversés. Tous les coups sont permis. Et on ne tombe pas dans une relation où on a commencé à terre. Tu peux faire semblant de marcher sur un pied, tu ne peux jamais faire semblant de courir sur un pied. Si c'est semblant, forcer un pied là va te fatiguer. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Non, si tu fais semblant d'aimer quelque chose, bébé, tu aimes ce côté-là. Oui, j'aime ça. En tant que tu n'aimes pas, ce semblant, ça va te rattraper. Ce n'est pas lundi, c'est mardi. Ce n'est pas mardi, c'est mercredi. Et des fois, quand il y a les semblants qui rattrapent les gens, ils ont du mal à dire. Parce que des fois, c'est les sujets qui sont tabous. Donc, j'ai dit, si j'en parle, je peux la frustrer. Si j'en parle, je peux le frustrer. Mais j'ai envie de te dire, la petite honte est mieux que la grande honte. Amen. À des moments, il faut faire asseoir ton mari pour dire, bébé, moi aussi j'aime bisous, mais tu n'as pas une bonne haleine. Amen. Quand il mange comme ça, évite de vouloir m'embrasser la nuit. Le voici à 4h du matin. Bébé, tu m'aimes, non? Bon, moi, de t'aimer là, comment? C'est que tu fais ça, toi-même, est-ce que toi-même tu aimes ça? Si on n'a pas répondu aussi, on a payé. Nous avançons. Est-ce que quelqu'un voit le décor qui est planté? Amen. On peut aller? Amen. Instruction. Le mariage n'est pas seulement photo aussi. Photo. Bien. Le mariage n'est pas... J'ai bien sorti. Attends, on va zoomer. Il va suivre mon sourire. Mais ça, c'est une photo qui a duré. Faut pas mon nom à se gâter, sinon tu vas supprimer. Montre-moi la photo là. Le mariage n'est pas seulement une union sentimentale. Dans la pensée biblique, le mariage est une alliance. Le mot alliance renvoie à une idée de lien sacré. D'accord? D'engagement durable, de responsabilité devant Dieu. C'est pourquoi un mauvais discernement pendant les fréquentations et les fiançailles peut produire de grandes douleurs après le mariage. Donc il y a des choses quand tu commences à discerner, il ne faut pas dire dans le mariage ça va s'améliorer. Améliore ça avant de te marier. Qui commence à te le dire? Il est mieux d'échouer dans les fiançailles que de rater le mariage.
la Bible ne demande pas seulement de se marier, elle demande de marcher dans la sagesse, dans le discernement, dans la vérité et dans la crainte de Dieu. Donc le tout n'est pas d'avoir une alliance, le tout n'est pas d'être dans une maison, le tout c'est de pouvoir respecter tous ses engagements. Oh, je te dis, tu ne peux pas respecter ces engagements si les critères de base ne sont pas réunis. Adam dit, Dieu dit, je lui ferai une aide semblable. L'hébreu parle de Ézer, ce qui veut dire un secours et une assistance spirituelle, une aide valable. Donc Dieu envoie quelqu'un pour aider Adam à accomplir la vision. Mais quand Adam se réveille, lui ne voit pas quelqu'un qui va l'aider. Il dit, voici la chair de ma chair, l'os de mes os. Et c'est là qu'est né Bibiel. Parce que ce que Dieu a fait là, c'est pas ça lui il a vu. Dieu fait quelqu'un qui va l'aider dans la vie. Lui il ne voit pas quelqu'un qui va l'aider, lui il voit quelqu'un qui a la chair. Lui il voit quelqu'un qui a les os. Et tu comprends? Quand au lieu de marier la vision, la chair et les os, ton foyer devient foyer d'Adam. Qui a vu la suite? Donc, ce n'est pas seulement une affaire d'aller à la mairie. Et c'est comme ça, beaucoup de chrétiens et de chrétiennes, des fois, cachent certains défauts durant les fiançailles. Ils courent, se dépêchent, montrent un visage d'ange. Le temps d'aller à la mairie, quand ils finissent la mairie, 2 mois après, le véritable visage sort là-bas. Et puis on se dit, on est déjà mariés, on va se supporter, on va se dire, non. C'est pourquoi j'ai dit, le divorce. On va parler des conditions du divorce. Parce que le divorce est permis par Jésus. Jésus dit qu'il n'est pas permis de répudier une femme, sauf en cas d'infidélité. Si Jésus dit sauf en cas d'infidélité, c'est que c'est une chose qui est possible. Amen. Alors, au lieu de bavarder pour dire que personne ne sait pas ce que Dieu a uni, essayez de vous demander qu'est-ce que Jésus appelle infidélité. Amen. Si vous résolvez cette équation-là, vous allez comprendre toutes les notions qui encouragent le divorce selon Jésus. Il y a des choses quand Jésus voit que ça rentre dans le cadre de l'infidélité. Jésus lui-même dit, s'il y a infidélité, il y a divorce. Et infidélité n'est pas adultère. Adultère fait partie d'infidélité. Amen. Infidélité n'est pas adultère. Quand on va arriver sur la rubrique qui concerne le divorce, on va comprendre. Parce qu'on dit que personne ne sait pas ce que Dieu a uni, mais ce que l'argent a uni, il en fait comment? Parce qu'une femme que tu as mariée parce qu'elle est riche, il y a des jours où tu ne pourras pas faire bisous. Hein. Devant un coucher, elle, ça sera un sport. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Un homme que tu as marié parce que vous devez vous en sortir, t'occuper de la famille. Il y a des fois où il va vouloir te toucher, ton corps ne voudra pas. Parce qu'en réalité, ton cœur ne le veut pas. Mais il est la voie de sortie de la famille. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Et il y a beaucoup qui sont dans ça aujourd'hui. Donc, que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. À quel moment on comprend que Dieu a uni? Quelles sont les conditions qui doivent être rassemblées pour que ce soit Dieu qui a uni? Et ce que Canary a uni, là, on fait comment? Ce que Likbia a uni, on fait comment? Ce que Cadena a uni, on fait comment? Ce que des parfums envoûtants ont uni, on fait comment? Ce que des bains ont uni, on fait comment? Les femmes sont tombées amoureuses quand on finit de manger Naoussa, on fait comment? On fait comment? Ce que fétiche a uni là, on fait quoi? Donc il y a des mariages qui doivent être brisés. Parce que briser ce mariage, ce n'est pas un divorce, c'est une délivrance. Amen. C'est pourquoi ceux qui sont mariés par envoûtement, quand l'envoûtement finit, même singe est plus joli que toi. Qui commence ce que je te dire? Amen. Donc ne mélangeons pas ce que Dieu a uni et puis tous ceux qui sont mariés. Il faut qu'on retrouve bibliquement c'est quoi on appelle Dieu a uni. Parce qu'il y en a qui répètent comme des magnétophones, des gens sans intelligence qui ne font que répéter des choses qu'on a dit plus petit. Dieu a uni. Parce que dès l'instant qu'on les gens, c'est que Dieu les a unis. Ah ouais. Oh. Va bene. Il est mis dans l'italien. Donc, nous avançons, s'il vous plaît. Proverbe chapitre 4, le verset 23, ce sont les enseignements que nous voyons les mercredis désormais. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Amen.
Le mot hébreu pour cœur est levav. Dans la pensée biblique, il ne désigne pas seulement les émotions, mais aussi le centre intérieur de la volonté, des pensées, des choix et des intentions. Autrement dit, choisir un conjoint, c'est ouvrir le centre de sa vie à quelqu'un. C'est ouvrir le centre de ta vie à quelqu'un. Ce qui fait que un conjoint qui est mal choisi, il n'y a que Dieu de foi qui peut te sauver. Vous devez comprendre qu'il y a même des mariages que le diable permet parce que ta destinée n'est pas accessible. Si, il y a des hommes qui viennent marier des femmes de grâce parce qu'ils sont en mission des ténèbres. Qu'est-ce que je dis vrai? Amen. Si. Et il y a des femmes aussi qui épousent des personnes parce qu'elles aussi sont en mission. Donc vous devez être capable de comprendre. Quand vous regardez le mariage de Samson, voici un homme qui épouse une femme qui s'appelle Dalila, elle est belle. Mais elle est présente dans le foyer et sa mission, c'est de rechercher où se trouve la force de Samson. Quelle a trouvé la force de Samson? Donnez-moi la suite. Le mariage est fini. Pourquoi? Parce qu'elle était venue pour une mission. Ceux qui viennent pour une mission accomplissent leur mission. Quand la mission est accomplie, le mariage est fini. Samson est mort après. Il y en a qui meurent dans les foyers parce qu'ils ont marié de faire des agents du diable. Amen. Ils n'ont pas été attaqués de l'extérieur, ils ont été attaqués de l'intérieur. Aïe, 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 aïe. Parce que laisse-moi te dire, lorsque tu te mets avec quelqu'un dans une alliance de mariage, toi et la personne vous faites une chair. Oh, l'ange de l'Éternel campe autour. Papa, viens s'il te plaît. Oui. Ok, calme, calme. Anglais là, il est tué ça. Donc, vous voyez, l'ange de l'Éternel campe autour. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux Qui le craignent. qui craignent Dieu pour les arracher du Danger. On dit comme où? Autour ou bien dans? Autour. Autour. Maintenant, la femme, elle est où? Elle est autour, mais elle est dans. Elle est dans. Voilà pourquoi on dit les deux ne sont plus deux, mais les deux forment un. Ça veut dire que la femme, là, elle rentre en lui. Et elle et puis lui forment un seul corps. Donc lui, il est dans sa femme est dans lui. Donc elle est à l'intérieur. Donc l'ange de l'Éternel campe autour pour t'arracher du danger de ceux qui viennent en face. Mais il ne campe pas dans toi. Or ta femme, elle n'est pas autour. Elle est à l'intérieur de toi. Donc c'est une attaque de laquelle de fois l'ange de l'Éternel même ne peut pas t'aider. Amen. C'est un peu comme un virus en informatique qui t'attaque de l'intérieur. Il te détruit il te détruit tous tes fichiers, mais de l'intérieur. Un cheval de Troie ou je ne sais pas quoi. Et vous allez voir que il va te bousiller tout, mais de l'intérieur du système. Donc il y a une forme d'attaque dans le monde des ténèbres. De la même manière qu'il y a des vampires qui viennent pour chercher les femmes, ou bien des femmes qui cherchent des hommes, que pour voler des étoiles. Il y en a qui vont jusqu'à être en mission pour épouser, que pour détruire une destinée. Amen. Et je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Amen. Donc ne pas avoir la sagesse dans le discernement, dans les fiançailles, c'est risquer de se mettre avec quelqu'un et tu vois que ta destinée ne s'accomplit pas. Majoritairement ce genre de mariage, quand tu sors de là, ta vie avance. Amen. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Amen. Dès que tu bouges de là, boum, tu vas monter. Pour que la personne qui était là n'était pas là pour que tu avances. Ça, ce n'est pas une peur pour t'aider. C'est une peur qui t'aide à reculer. Parce que le mariage qui vient de Dieu, il aide à avancer. Il aide à produire la meilleure version de toi. Il n'aide pas seulement à aller à Sini. Il n'aide pas seulement à aller dans les grands restaurants ou en voyage. Non, il aide à avancer dans la vie. Amen. Donc, marier une personne qui n'est pas prête à s'investir mentalement, au plan idéologique, physiquement, dans la vision que tu portes et que tu transportes, c'est marier une charge et non une aide. C'est pourquoi il y a des choses qu'il faut être capable d'écouter. Il faut faire attention quand tu maries quelqu'un qui parle toujours à la première personne du singulier. Ça y est, la personne derrière toi, mais
Moi, là, je veux construire telle chose. Moi, là, je veux faire. Au fait, dans ce qu'il dit là, il n'y a pas on. Il n'y a pas nous. Il y a je. On dit en forme 1. Ton jeu là, c'est venu d'où? Question. C'est un jeu, ouais. Alléluia. Amen. Nous allons. Donc, les critères de sélection d'un partenaire de vie. Numéro 1, le caractère avant le charme. Dis-moi le caractère avant le charme. Le caractère avant le charme. La première erreur que beaucoup de personnes est de choisir l'apparence. Le charme, the charm, la prestance, the behavior, la voix, the voice, la douceur the d'apparence kindness, ou la puissance or d'attraction. the power of attraction. C'est-à-dire que beaucoup de personnes, pour se mettre en couple, Many people to get in touch with vont regarder le charme d'une personne. being on the Elle est charmante, il est charmant. so D'autres vont regarder some will think, sa I prestance. mean, the way she Quand la behaves, personne rentre dans un endroit, when someone come in a place, elle a tellement de charisme so que son charisme prend tout l'endroit. so that she can Ses vêtements lui vont. I mean, she Cette looks personne-là like that person a une prestance. has no Quand elle est en costume, when he's quand elle est en tenue, sweet, quand il est en tenue, when he has a good look, c'est beau à voir. he's look nice. L'endroit est plein de sa personne. Place is pregnant. Elle peut être une femme dans un endroit personne ne se... Enter in a place that no one can. Elle n'est pas vulgairement habillée, And she's well dressed. mais une telle présence Has no a way que she tout le behaves, monde la veut so that everybody Ne regarde pas ça, là. We don't look at pour vouloir se mettre avec quelqu'un. I mean, to get in a relationship with someone. Ou bien la voix. I mean, the voice. Non. No. Allô? Hello. C'est ton gars là. Is it your Elle boyfriend? a belle voix de... What a voice. Dieu. Wow. Amazing. Entendez les gens qui parlent dans Orange Bonjour là. Like, you know, Ah, c'est quelle story ici la voix. these secret story people hear the voice. Le gars il parle même puis ton âme même fait noir. The one is speaking so that your heart. La voix laquelle parle comme ça c'est chic. When she speaks, Sa manière d'articuler, the son way she français, articulates, the way she son speaks, niveau de culture. the background. Tu dis voilà la femme que j'ai eue. This is the one- someone Donc that- elle dépasse son arsenal. when she Quand tes amis l'écoutent, when people on dit ah ouais il a eu her, vraiment femme. this is a wonderful thing. C'est le monde des ténèbres qui est devant toi. Darkness reign in front of you. On ne regarde pas ça. We don't mind it. C'est vrai, vous allez voir que des fois, il y a des gens d'un certain niveau. Some people from another level. Quand tu regardes leur femme, elle n'a pas le You niveau. know, they have their wife. They don't have C'est any pourtant sa background. femme. Actually, they are. Parce que her elle n'est pas belle comme celle qui est She's dehors. not gorgeous as the one Elle outside. n'a pas la She prestance. don't have. Des fois, elle n'a même pas le style. She don't have. She's not Des stylish. fois, elle ne comprend pas bien français. She doesn't speak French. C'est une femme discrète. She's discreet. Tout ce qu'elle porte de luxueux même ne lui va, ça lui va pas bien. She wear. Donc tu la vois, elle est habillée. She's dressed. Tout est ch... Le mysticisme christocentrique vous ouvre ses portes. Ministère et business, mystiquement, comment ça marche? Sous la conduite du docteur Wilfried Amagu Zawi, prenez part à une journée d'enseignement et de révélation d'une portée exceptionnelle. De 8h à 12h, rendez-vous des serviteurs de Dieu et des appelés au ministère. Si vous portez un appel ou exercez déjà un ministère, cette session vous est dédiée. De 14h à 18h, rendez-vous des hommes et femmes d'affaires. Si vous êtes engagé dans une activité, une entreprise ou un projet entrepreneurial, cette session vous concerne. Une seule date, vendredi 1er mai 2026. Un seul lieu, salle des fêtes du Sofitel Hôtel Ivoire. Entrée totalement gratuite. Contact 07 20 00 00 51. Veuillez appeler dès à présent afin de retirer votre carton d'accès. Ce rendez-vous constitue une opportunité rare de compréhension, d'activation et d'alignement entre vocation spirituelle et engagement. Merci d'avoir suivi cet enseignement jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas encore un abonné de cette chaîne, je vous invite à le faire maintenant pour ne pas manquer nos prochaines publications. Je vous invite également à liker, à partager et à mettre vos avis en commentaire. Que Dieu vous bénisse.